Accepter des crypto-monnaies, c'est une innovation technologique, mais aussi un enjeu d'image. Comment le mettre en valeur dans une stratégie marketing, finalement, cette possibilité d'accepter les crypto-monnaies? Que le fait d'annoncer cette possibilité aujourd'hui qu'on ignore en France, c'est une opportunité supplémentaire pour les détenteurs de crypto-monnaies, puisqu'aujourd'hui ils ont l'accès avec leur carte bleue pour acheter via leur compte tout type d'objet. Maintenant, c'est une opportunité pour eux qui n'est peut-être pas envisagée et qui leur permettrait, au regard de la situation des taux et des difficultés à pouvoir disposer d'un prêt bancaire, de pouvoir pallier déjà certains délais, cette contrainte administrative avec cette solution-là. Donc pour moi, oui, c'est quelque chose qui peut être un élément déclencheur auprès de ces personnes qui croient en l'immobilier, pour qui l'immobilier a toujours été une valeur refuge telle que l'or et aujourd'hui le bitcoin, et qui se disent, oui, moi aussi je veux franchir le pas et acheter l'immobilier et mon portefeuille de crypto va me le permettre. Bienvenue dans Unlaw, le podcast qui décrypte le droit à l'ère de l'innovation. Je suis Elias Bourane, avocat. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui concerne directement les agences immobilières. Comment communiquer intelligemment sur l'acceptation des paiements en crypto-monnaie et surtout, comment faire de cette innovation un vrai levier stratégique. Mon invité, Jérémy Collin, est le fondateur d'Ariès Stratégie. Il accompagne des agences immobilières, notamment dans le luxe, sur leur stratégie digitale et plus récemment sur la manière de se positionner sur cette nouvelle possibilité de paiement dans leur communication. Bonjour Jérémy, merci d'avoir accepté mon invitation. Avant qu'on parle de crypto-monnaie, d'immobilier, de stratégie, j'aimerais qu'on prenne le temps de découvrir un peu qui vous êtes. Bonjour Elias, Jérémy a 42 ans, je suis originaire de l'Est de la France, dans le département de la Moselle. J'ai commencé ma carrière avec une formation commerciale à la base, parce que j'aimais à la fois les idées et les façons de les commercialiser. Donc les idées me venant, je me suis dit que la voie commerciale était naturelle. Et j'ai fondé la société Ariès Stratégie il y a quelques mois après avoir une expérience de 17 ans dans le marketing et accompagné différents groupes et qui sont venus à moi en me disant qu'ils seraient ravis aussi de pouvoir avoir un accompagnement de ma part sur la partie marketing, mais en tant qu'indépendant. Donc j'ai saisi cette opportunité parce que j'étais passionné par le monde de l'entrepreneuriat, j'avais un profond respect pour les entrepreneurs et cette volonté de pouvoir moi-même aussi tracer ma voie, comme on le dit, et pouvoir mener le développement d'une société. Très bien. Vous avez une trajectoire qui mêle innovation, médias, stratégie digitale. À quel moment vous avez décidé de vous concentrer sur le secteur de l'immobilier? Alors l'immobilier est apparu de manière plutôt naturelle dans mon parcours. J'ai commencé chez Page Jaune il y a quelques années. J'étais chef de produit pour de l'habitat. Donc je touchais les professionnels de l'immobilier avec le maintien d'un portail immobilier. Et finalement, dans tout mon parcours, j'ai évolué dans ce milieu. Après, j'ai travaillé pour un groupe de presse qui a eu la volonté de développer son propre portail. Donc, j'ai géré toute cette partie marketing. Et pour, au final, rejoindre ma précédente expérience, c'était dans un groupe immobilier à l'international, un groupe de luxe, où j'étais directeur du marketing digital. Donc, finalement, l'immobilier, c'est quelque chose qui est venu à moi et qui, aujourd'hui, est vraiment un milieu qui, à la fois, me passionne et pour lequel j'ai une certaine connaissance. D'accord. Et comment Ariès Stratégie accompagne aujourd'hui des agences immobilières dans le cadre de leur stratégie digitale? Alors déjà, la première chose, c'est l'audit, parce que bien que les agences fassent globalement le même métier, elles n'ont pas la même zone géographique qui appartient à certains critères, que ce soit des critères de prix, des critères de typologie de biens. Et donc, dans un premier temps, c'est de faire l'audit pour bien comprendre également quel est leur positionnement. On n'a pas le même positionnement quand on a une agence de prestige, qu'on a une agence qui fait partie d'un réseau de mandataires, en tout cas. Il n'y a pas la même stratégie. Donc l'idée, c'est déjà de bien comprendre comment ils fonctionnent et ensuite de les orienter sur des approches d'outils qui peuvent être, par exemple, les portails immobiliers. Savoir comment on interprète en tout cas les résultats de ces portails, comment est-ce qu'on peut se positionner vis-à-vis d'eux en termes de référencement, soit pour la création de sites web ou de l'optimisation de l'existant, bien évidemment. Les réseaux sociaux, les vidéos qui sont au cœur des stratégies actuelles et qui sont très prisées des algorithmes, plus d'autres solutions d'innovation comme de l'intelligence artificielle ou d'autres qu'on évoquera pendant ce podcast. Alors vous êtes très présent dans le secteur du luxe. Est-ce que c'est un positionnement que vous avez eu dès le départ? C'est un positionnement assumé ou c'est venu avec le temps comme ça naturellement? Alors pour Ariès Stratégie, c'est un positionnement totalement assumé.
Pour moi, à titre personnel, le luxe est venu à moi, s'est présenté dans ma précédente expérience. Moi, je suis issu d'une famille de classe moyenne pour laquelle j'étais pas habitué à ce milieu. Pour autant, avec les valeurs et l'éducation que j'ai eue, je remercie, je remercie l'éducation qui m'a été donnée, mais ça m'a permis de me familiariser, de m'adapter à ce milieu et surtout de comprendre les codes qui sont vraiment importants pour ça. Et ce qui me permet aussi aujourd'hui de pouvoir m'adapter aussi aux problématiques des autres sociétés qui sont positionnées sur ce secteur du luxe et de le mettre aussi à contribution d'autres acteurs, d'autres activités que je peux accompagner qui ont cette envie, ce besoin de monter d'un niveau dans leur stratégie marketing. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Pour les agences immobilières qui nous écoutent actuellement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles seraient les grandes étapes d'une vente immobilière payée en crypto-monnaie de A à Z, côté agence? Le concept est plutôt simple et ne change pas réellement de ce que les agences ont l'habitude d'avoir, à la différence qu'elle va être encadrée. Donc la première chose, un acheteur se présente à l'agence et souhaite acquérir un bien en crypto-monnaie. L'agence va prendre le besoin et en informer le propriétaire en disant que voilà, on a cette capacité à pouvoir réaliser la vente via un acquéreur qui a des crypto-monnaies. De là, après l'accord du propriétaire, l'acquéreur est confié à des partenaires juridiques qui sont un avocat, un notaire et également un établissement qui dispose du PSAN, qui vont effectuer les contrôles sur l'identité de la personne, mais également sur le contrôle du fonds, donc ce qu'on appelle aussi un KYC et un contrôle des fonds qui est de rigueur. De là, une fois que le contrôle a été effectué, l'identité vérifiée, on peut procéder à la signature d'un compromis qui respecte le cadre relativement classique d'une vente immobilière. Une fois ce compromis signé, l'acquéreur verse les fonds au partenaire PSAN qui va, lui, effectuer une conversion des euros en monnaie fiat, ici dans l'exercice en euros, sur le compte du notaire. On va respecter les délais légaux, le délai de préemption, pour ensuite verser les fonds au propriétaire. Donc le propriétaire, finalement, lui, n'a jamais eu à recevoir de crypto-monnaie s'il n'est pas adepte, s'il ne dispose pas déjà d'un portefeuille. L'agence immobilière n'a pas eu à être une experte ou manipuler également des transactions crypto, blockchain, smart contracts qui peuvent être à la fois étrangers mais aussi faire peur. Donc c'est un schéma de vente totalement classique, simplement elle est encadrée sur la partie juridique qui est un élément vraiment qui est rassurant pour toutes les parties. Ok, alors à quel moment le sujet des crypto-monnaies a émergé pour vous dans votre travail avec les agences? Une intuition au départ ou alors c'était vraiment une demande qui émanait du terrain? Alors, je travaille pour un groupe d'immobilier de prestige qui s'appelle Barnes. Et on avait pu observer qu'il y avait effectivement l'émergence des crypto-monnaies il y a 4 ans, avec vraiment des choses intéressantes qui se passaient, notamment au niveau des marques de luxe qui ont été les premières à sauter le pas en allant sur ce qu'on appelait les métaverses. Des groupes qui finalement achetaient des bâtiments, acheter des terrains. Il y a eu une explosion du cours des terrains. Et on y a vu à ce moment-là une opportunité, comme d'autres acteurs de l'immobilier avaient commencé à le faire. On a lancé un projet en interne, mais finalement le bear market est arrivé et a repoussé, voire annulé une partie de ce projet. Mais finalement, ce concept de NFT, d'acquisition de terrain, ça a ouvert le champ des possibles aussi. Et aujourd'hui, il y a des projets comme, je pense au projet Realty, qui permet d'acquérir des actifs immobiliers via ce qu'on appelle la tokenisation. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des projets qui restent et qui sont aujourd'hui finalement des opportunités pour n'importe qui de pouvoir acquérir de l'immobilier au travers des crypto-monnaies. Oui, tout à fait. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est la tokenisation, c'est un fractionnement d'une action ou d'une obligation qui permet d'être propriétaire soit d'une action, soit d'une obligation d'une société qui détient un bien immobilier, par exemple. Voilà. Donc vous avez accompagné une première agence immobilière sur la possibilité de réaliser des paiements en crypto-monnaie. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui les a motivés, notamment à se positionner sur ce sujet? Alors oui, pour les citer, c'est le groupe Barnes. Qui a été tout de suite intéressé par le concept, et pour qui l'innovation et le digital fait aussi partie de leur stratégie. Donc, ce qui les a intéressés, c'est surtout la possibilité de pouvoir offrir à une clientèle fortunée qui dispose de différents types d'actifs, cette possibilité finalement de convertir et d'acquérir de l'immobilier, notamment de l'immobilier de prestige qui reste une valeur refuge. Accepter des crypto-monnaies, c'est une innovation technologique, mais aussi un enjeu d'image. Comment le mettre en valeur dans une stratégie marketing, finalement, cette possibilité d'accepter les crypto-monnaies?
Alors, ma recommandation auprès des différents groupes avec lesquels je peux être amené à avoir cette discussion, c'est surtout que cette innovation doit s'inscrire dans un dispositif existant. Ce n'est pas une couche supplémentaire qu'on va ajouter sur laquelle on peut créer des actions spécifiques, mais l'idée, c'est surtout un moyen aujourd'hui d'acquisition d'un bien immobilier. Et donc, cette mise en avant se fait au travers de l'intégralité du dispositif, que ce soit des documents, des présentations, du site internet, des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui s'intègre naturellement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, dans le processus d'une vente immobilière. Alors, quelles sont les premières actions que vous recommandez à une agence immobilière pour intégrer cette possibilité de paiement en crypto-monnaie dans sa communication? Alors, la première action, c'est la communication en interne. Une certaine démystification des crypto-monnaies qui peuvent en effrayer certains de par soit une méconnaissance, soit une réticence pour tout ce qu'on peut entendre sur ce sujet. Donc pour moi, la première action, c'est déjà former les équipes au terrain pour leur expliquer justement en quoi ils n'ont pas besoin d'être des experts financiers et crypto-monnaies, mais de leur apporter les basiques. La seconde, c'est effectivement de faire transpirer quelque part ce dispositif à l'intérieur de la stratégie marketing en travaillant son référencement, le fait de pouvoir le communiquer sur son site web déjà. C'est un élément assez simple et basique de communication. Après, de voir comment est-ce qu'on est capable de le positionner dans une stratégie de réseaux sociaux, de la relation presse. Enfin, ça, c'est des premières actions déjà pour finalement préparer une communication au grand public. Donc, il y a tout un travail en interne de réflexion, de formation, pour ensuite être prêt au moment où on va annoncer ça au grand public. Alors, quels canaux sont les plus efficaces si on veut communiquer sur la possibilité d'accepter des paiements en crypto-monnaie pour une agence immobilière? Est-ce que ça va être les réseaux sociaux, son site internet, les relations presse? Qu'est-ce que vous recommandez? Tous les canaux sont bons, mais effectivement, un des premiers canaux non négligeables, c'est les humains, les hommes, qui vont rencontrer ces acquéreurs. Je parlais de communiqué de presse tout à l'heure, et ensuite, et bien évidemment, le travail du référencement sur justement toutes ces expressions qui vont permettre à l'agence d'être retrouvée. Il ne faut pas oublier il faut se positionner du côté des acquéreurs, et on est sur un profil de mobinautes, des gens qui ont besoin de consommer de l'information rapidement, donc de la vidéo, du réseau social, du référencement, sur des outils d'intelligence artificielle. Enfin, aujourd'hui, c'est ces solutions qui sont à privilégier et sur lesquelles moi j'accompagne les clients. Et dans sa communication, quel ton est-ce que les agences devraient adopter par rapport à cette possibilité? Plutôt un ton avant-gardiste, rassurant, pédagogique? Maintenir le ton qu'ils ont l'habitude d'avoir, parce qu'on ne change pas un ton par rapport à une offre de service qu'on apporte. Le côté innovant, comme je dis toujours, c'est que finalement on est innovant. Par définition, on peut le devenir, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui doit dicter le ton qu'on va employer. C'est juste, encore une fois, d'être rassurant par rapport au propriétaire, finalement, si on devait en retenir un, puisque c'est cette éducation et cette vulgarisation, finalement, de ce moyen de paiement qui fera que ça s'intégrera naturellement dans les habitudes d'une agence. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter, des pièges fréquents en matière de communication pour les agences immobilières dans lesquels il ne faudrait pas tomber, et notamment sur un sujet aussi innovant que les paiements en crypto-monnaie? De faire appel à mes services pour les éviter? Très bien. C'est une bonne réponse. Oui. Ne pas en faire d'état. C'est-à-dire que si on ne maîtrise pas le sujet des crypto-monnaies, qui est un sujet technique pour lequel il faut se tenir au courant, c'est quelque chose que je suis quasiment tous les jours. Mais aujourd'hui, une société qui voudrait l'intégrer, le fait de trop communiquer, finalement de pouvoir commettre aussi des erreurs, parce que les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui, ni encore celles de demain. Il faut justement avoir une communication qui soit plus modérée sur le sujet, parce que finalement, ça peut totalement décrédibiliser l'agence et remettre en question la vente. Donc, proposer cette solution, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Encore une fois, il y a un encadrement juridique. Il y a des gens qui sont là pour les particularités, qui sont là pour accompagner les agences. Je suis là sur les aspects marketing. Donc, c'est quelque chose qui se fera naturellement, mais il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour essayer de capter cette population et dire vite, venez chez nous, parce que nous, on le fait. Et ça pourrait être contre-productif. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut former ses équipes en interne lorsqu'on est une agence immobilière qui souhaite communiquer sur ce sujet, ou alors la direction suffit à apporter cette nouvelle position? Bien évidemment, il faut former les gens en interne,
puisque ce sont les premiers vecteurs de communication d'une agence. Et donc, il est important de les rassurer parce que globalement, ce sont les gens qui sont les plus curieux, les plus preneurs également de ce type d'informations. Et c'est aussi une grande fierté pour eux de pouvoir avoir un client et dire, bah voilà, nous, chez nous, on est capable de pouvoir proposer cette offre de service. Donc, les agents ou consultants, selon comment on les appelle, sont les premiers à devoir disposer de cette formation. Alors dans le cas de votre client actuel, est-ce que vous avez observé certaines retombées concrètes en termes de visibilité, d'intérêt de la part de clients, par exemple? De la curiosité. De la curiosité. De la curiosité, des demandes qui sont à l'étude, d'ailleurs, actuellement. Les agences ne connaissent pas ou peu le sujet, en ont entendu parler, ça c'est évident, avec toute l'émergence des ETF, ou enfin de tous les placements qui se font, mais c'est surtout de savoir, mais tiens, finalement, comment est-ce que ça fonctionne. Moi, je peux avoir, ou j'ai entendu, des clients qui finalement auraient bien voulu acheter, mais on n'avait pas cette solution-là. Donc, expliquez-nous comment ça fonctionne, parce que finalement, si c'est quelque chose qui est possible, on est prêt à franchir le pas. Et j'ai déjà d'autres clients qui sont intéressés par cette solution également. Est-ce que vous sentez que les agences sont prêtes à s'ouvrir à ce nouveau marché, à cette nouvelle possibilité, ce nouveau moyen de paiement, ou vous sentez qu'il y a encore quelques freins? Je sens des freins. Je sens des freins qui sont liés aussi à une absence de visibilité sur la régulation. Donc, c'est de se dire, on est prêt à le faire, mais finalement, aujourd'hui, au regard de cette absence de règles claires, on veut bien en parler, mais on préfère peut-être attendre un peu ou attendre de voir si certaines le font pour finalement le faire aussi nous-mêmes. Ouais. Et c'est là où il y a la discussion profonde de se dire, mais finalement, vous n'avez aucun risque à y aller. Puisque si la bonne problématique, c'est finalement d'avoir un acquéreur et un propriétaire qui sont prêts à vendre. Et après, on a toutes les solutions pour pouvoir le faire. Donc, il y a un intérêt. Et encore une fois, il y a une grande curiosité aussi de la part des agents sur ce sujet. Ok, et puis c'est vrai que la réglementation, elle a changé sur le sujet des cryptos. Aujourd'hui, on a un règlement européen, MiCA, qui est venu réguler tout ça de manière assez claire. Donc, le Far West juridique sur le sujet des crypto-monnaies qu'on a pu avoir sur les années précédentes, et encore nous en France on a eu de la chance parce que depuis 2019 il y avait la loi Pacte qui régissait quand même tout un pan du droit des cryptoactifs. Aujourd'hui on est dans un écosystème qui est relativement clair au sujet des crypto-monnaies, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire, et donc c'est vrai que cette peur ou cette réticence qu'auraient pu avoir les agences par le passé, aujourd'hui on a un environnement réglementaire qui est clair, et donc pour moi il n'y a plus de difficulté à aller sur le sujet des transactions immobilières en crypto-monnaie aujourd'hui en 2025. Et c'est des choses qui sont d'ailleurs communiquées grâce à l'encadrement avec l'avocat qui peut rassurer les agences qui ignorent justement ces aspects-là parce qu'elles ne sont pas au fait ou elles ne suivent pas l'actualité des cryptos. Alors selon vous, quels sont les profils d'agences les plus concernés ou les plus réceptifs sur un sujet pareil? Alors, elles sont toutes concernées, puisque finalement aujourd'hui, les acquéreurs crypto, il y a autant de profils de crypto-détenteurs finalement que d'acquéreurs. Il y aurait quand même un profil qui se détache assez naturellement, qui sont les agences immobilières de prestige, puisque si on prend des statistiques communiquées par des cabinets d'études comme Gemini ou KPMG, dernièrement, qui disaient que 1% des détenteurs de crypto ont un patrimoine supérieur à 500 000 euros. Ça restreint quand même globalement à un échantillon de personnes sur tous les détenteurs, et 30% auraient entre 5 à 25 000 euros de patrimoine. Pour autant, moi, ce que je retiens, c'est surtout l'évolution des tranches d'âge. Aujourd'hui, on a une majorité de jeunes, effectivement, qui sont intéressés par ça, qui veulent tenter l'aventure, mais on a une progression des trentenaires, des 30-45 ans même, qui représentent 30% des détenteurs de crypto. Et l'avantage aussi de cette solution, c'est que finalement, on est capable de payer une partie, peut-être même un apport de l'acquisition immobilière via son portefeuille de crypto. Donc, c'est pour ça que pour moi, tout le monde est concerné. Pour autant, effectivement, si on voyait une transaction payée en totalité par les crypto-monnaies, on s'adresse plutôt à l'immobilier de prestige. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des petits détenteurs de crypto pour lesquels l'acquisition d'un bien immobilier se ferait par un apport d'une partie simplement des fonds en crypto complété avec un prêt bancaire traditionnel. Ça, c'est possible, tout à fait. Alors, est-ce que vous pensez que les agences qui se positionnent aujourd'hui sur l'achat immobilier en crypto-monnaie, le fait de permettre les paiements des transactions immobilières en crypto-monnaie, est-ce que vous pensez qu'elles vont prendre un avantage réel d'ici un an ou deux, ou alors c'est simplement une nouvelle bulle?
Alors, un avantage réel, très certainement, puisque le fait d'avoir déjà participé à des transactions en crypto-monnaie leur permettra d'être rodés à l'exercice. Donc, il y a toute cette phase d'apprentissage qui sera passée, rodée en interne, et donc ça fera partie d'une offre de service sans être pour eux une nouveauté. Donc, c'est des éléments aussi de réassurance pour les clients de savoir que voilà, on a cette agence-là qui, elle, a déjà réalisé des transactions. C'est quelque chose pour lequel ils sont totalement rodés et qui aura tendance à inciter les acquéreurs crypto à aller vers ces agences plutôt que d'autres qui pourront s'y prêter, qui le feront aussi, mais qui auront moins d'expérience. Maintenant, comme toujours, c'est toujours le bien qui va aussi dicter avec quelle agence on va travailler, mais c'est des éléments qui peuvent être aussi déterminants pour un détenteur de crypto. Alors, est-ce que le simple fait d'annoncer cette option, selon vous, va créer une demande ou il faudrait attendre que des clients crypto se manifestent pour l'annoncer? Alors, créer la demande, je pense que c'est un peu tôt encore pour le faire. Cependant, je suis convaincu que le fait d'annoncer cette possibilité aujourd'hui qu'on ignore en France, c'est une opportunité supplémentaire pour les détenteurs de crypto-monnaies, puisqu'aujourd'hui, ils ont l'accès avec leur carte bleue pour acheter via leur compte tout type d'objet. Maintenant, c'est une opportunité pour eux qui n'est peut-être pas envisagée et qui leur permettrait, au regard de la situation des taux et des difficultés à pouvoir disposer d'un prêt bancaire, de pouvoir pallier déjà certains délais, cette contrainte administrative avec cette solution-là. Donc pour moi, oui, c'est quelque chose qui peut être un élément déclencheur auprès de ces personnes qui croient en l'immobilier, pour qui l'immobilier a toujours été une valeur refuge telle que l'or et aujourd'hui le Bitcoin, hein. Tout à fait. Et qui se disent, oui, moi aussi, je veux franchir le pas et acheter l'immobilier et mon portefeuille de crypto va me le permettre. Très bien. Alors, d'après vous, dans les 3 à 5 prochaines années, est-ce qu'on verra des agences immobilières pour lesquelles les transactions immobilières en crypto-monnaie sont devenues totalement banales? Oui, celles qui auront de toute façon franchi le pas auront quelques années d'expérience en plus. Je crois en la vulgarisation, la régulation de système qui va, encore une fois, démystifier ce milieu-là et en faire un moyen pour nous permettre de pouvoir acquérir de l'immobilier. Donc, il y a des agences qui vont devenir des références. Alors concrètement, si une agence immobilière veut se lancer aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? C'est d'analyser comment est-ce qu'on peut intégrer ce dispositif au sein de leurs équipes et au sein de leur dispositif marketing. C'est bien évidemment dépendant des actions qui sont en cours, mais c'est tout un ensemble d'actions sur leur site, d'intégration de contenu spécifique sur leurs réseaux sociaux, du travail pour bien remonter en termes de référencement sur les différents moteurs et à nouveau de la relation presse. Alors, vous avez structuré une offre spécialement dédiée sur ce sujet ou vous l'intégrez dans une offre plus globale de communication? Alors les deux. Les deux tout simplement parce qu'il y a des agences qui sont déjà bien accompagnées sur la partie marketing digital et auquel cas on vient en renfort de ces équipes, ou en tout cas en plus de ces équipes pour apporter cette couche et voir ensemble comment est-ce qu'on est capable de faire en sorte que ça soit quelque chose de naturel. C'est vraiment quelque chose d'important sur lequel j'insiste. La deuxième possibilité, c'est effectivement et systématiquement, à partir du moment où on aborde une agence, c'est de lui dire qu'il y a cette possibilité de lui expliquer comment ça fonctionne, de la rassurer sur le dispositif et de leur expliquer que ce n'est pas quelque chose qui est pour demain. C'est quelque chose qui est déjà aujourd'hui possible et d'y penser en tout cas sérieusement. Et combien de temps ça prend pour une agence afin qu'elle soit prête à communiquer sérieusement sur le sujet, sur le fait de pouvoir accepter des transactions immobilières en crypto-monnaie, accepter des paiements en crypto-monnaie? Je vais donner une réponse que les annonceurs détestent. Ça dépend. mais ça dépend vraiment des actions en cours. On ne peut pas arriver à un tel projet et essayer de l'intégrer dans un... on peut tenter de l'intégrer dans un dispositif, mais ça va dépendre des actions en cours. Mais pour donner quand même des éléments chiffrés, aujourd'hui, si on devait commencer, après l'étude, après la formation, on pourrait dire qu'on commence aujourd'hui, on prévoit une formation demain, et on se prépare, que ce soit le site web, encore une fois, on prépare les contenus autres, mais on peut estimer qu'il faut 3 semaines pour pouvoir commencer à communiquer au grand public et en préparant les équipes à cette action-là. Mais en 3 semaines, c'est quelque chose qui peut se faire d'une manière sérieuse pour communiquer sur les différents canaux. Oui, ça va, c'est assez efficace, hein. J'imaginais plusieurs mois, mais en réalité, non. Non, puisque l'encadrement et la majeure partie du travail, de toute façon, est assuré par les partenaires juridiques. Oui, Donc il y a tout un pan de cette transaction qui est assurée par ces partenaires-là. Reste à mettre à jour de la documentation interne ou à la créer. Il y a déjà des documents qui existent et qui sont d'ailleurs fournis
par ses partenaires juridiques pour aider les agences à déjà pouvoir présenter cette solution auprès de leurs clients. Donc il y a déjà de l'existant, ce qui fait que ça peut aller vraiment très vite. Et vous avez déjà utilisé des crypto-monnaies dans votre vie personnelle? Oui, Ouais. oui, j'ai commencé l'aventure en 2021. Ouais, d'accord. Finalement, tout le monde en parlait. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas m'intéresser à ça? J'aime la technologie. Je m'intéresse surtout aux projets plus qu'aux cours. C'est ce qui, pour moi, fait tout l'intérêt de ce milieu et de voir toutes les possibilités qu'on peut faire qui sont absolument dingues. Et je suis resté dedans, oui. Ouais, non, c'est un super écosystème. Alors, est-ce qu'il y a eu une innovation, un projet, quelque chose qui vous a surpris ou intéressé particulièrement ces dernières années dans le domaine de la crypto ou de l'immobilier ou de la tech? Alors oui, il y en a une. Et pour reprendre certaines expressions, ceci n'est pas un conseiller en investissement. C'est bien de le Je ne suis préciser. pas un conseiller. Mais je suis vraiment surpris par Ethereum Ah oui. et des possibilités qu'offre cette blockchain, encore avec la dernière mise à jour, qui offre beaucoup d'opportunités et de possibilités. Il y a plein d'autres projets, même des projets français. Il y a pas mal de projets français qui valent le coup. Non, mais moi, je retiendrai Ethereum en tout cas. Ouais, c'est une bonne réponse. Et alors, si vous deviez expliquer l'intérêt d'accepter les paiements en crypto-monnaie pour une agence classique en une phrase, assez simplement, vous diriez quoi? Je dirais qu'en cette période de problématique de prêt bancaire, pour une agence, c'est la possibilité de s'ouvrir à une clientèle supplémentaire en proposant ce système à des détenteurs de cryptoactifs qui sont de plus en plus nombreux. Ouais, très bien. Et une question plus personnelle, si vous n'étiez pas dans le secteur de la communication, du marketing, vous feriez quoi à la place? J'ouvrirai une maison d'hôtes C'est pas mal ça. et j'accepterai le paiement en crypto-monnaie. Très bien. Très très bien. Alors merci Jérémy pour cet échange. Merci à vous. d'être venu. Ce qu'on retient finalement aujourd'hui, c'est que les paiements en crypto-monnaie dans l'immobilier, ce n'est plus un fantasme, c'est une réalité qui s'organise. Aujourd'hui, les agences qui veulent se différencier peuvent le faire à condition d'être bien accompagnées et de faire attention à l'environnement juridique, réglementaire, fiscal, mais c'est possible. Merci Elias. Merci Jérémy.